Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants et relations toxiques. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une autre vidéo qui parle des pervers narcissiques. Aujourd'hui, je vais expliquer c'est quoi un pervers narcissique. Qui c'est? D'abord, un pervers narcissique, ça n'a pas de sexe, tout simplement parce que ils peuvent être un homme ou bien une femme. Un pervers narcissique ne naît pas pervers narcissique, mais il le devient. Au début, quand il naît dans une famille, ce qui se passe, c'est que le pervers narcissique au début suit au fait une sorte de vampirisation. C'est-à-dire, c'est son début d'initiation au pervers narcissisme. Pendant cette vampirisation, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont autour de lui ou autour d'elle, si c'est une femme, sont souvent aussi des pervers narcissiques. Soit c'est son père, soit c'est sa mère, soit c'est son tuteur, sa tutrice, ses grands-pères, ou soit c'est une nounou, un pasteur, en tout cas une personne qui est dans l'environnement de cet enfant-là et qui est un pervers narcissique. Donc, cet enfant-là va être vampirisé. La vampirisation, c'est une manière de pomper l'énergie de quelqu'un. Et on sait que l'énergie, c'est une valeur, c'est ce qui nous donne au fait la puissance de reproduction, c'est-à-dire produire des fruits. Comme la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits, c'est-à-dire les fruits sont tout simplement nos valeurs, nos productions dans notre vie, comment nous agissons, nos projets, nos carrières et la puissance que nous avons pour satisfaire nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels et spirituels. Donc, le pervers narcissique, c'est comme ça pendant sa vampirisation, on va absorber au fait en lui tout ce qui est énergie, tout ce qui va lui permettre de développer plus tard et de devenir une personne saine. Donc, cette vampirisation, on va lui apprendre le mal. On va faire le mal autour de lui. On va le vampiriser lui-même en pompant son énergie, en le maltraitant, ou même d'ailleurs le contraire. Il va être un enfant roi qu'on va chérir et quand il ne fait pas les choses bien, correctement, quand il ne vampirise pas correctement, il ne travaille pas bien, on va dire, il va subir des punitions. Donc, c'est comme ça que le pervers narcissique, en étant enfant, est tout simplement un enfant normal. Donc, il va subir cette vampirisation et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là, comme il est entouré de gens qui sont malsains, des gens qui sont des pervers narcissiques, il va faire le choix soit de devenir une personne saine et d'agir, c'est-à-dire de dénoncer ces actes mauvais qu'on est en train de faire à son égard, ou tout simplement il va adorer cela. Donc, c'est ce que je vais expliquer dans la première étape. La première étape pour devenir un pervers narcissique, c'est la vampirisation. Il est vampirisé. Dans la seconde étape, Dans le second étape, ce qui se passe, c'est que ensuite le pervers narcissique devient un hybride. Je dis hybride pourquoi? Parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué que l'être humain est formé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le pervers narcissique, lorsqu'il va grandir dans la vampirisation pour devenir un pervers narcissique, son corps, au fait, va rester intact, bien sûr. Le matériel, il va juste grandir, suivre l'ordre logique des choses. Mais son âme va subir une transformation. C'est ce qui va faire qu'il va devenir un hybride. Au lieu d'être que son âme et son esprit va être normal, cela va tourner à l'envers. Cela va être souillé. Son âme et son esprit va être corrompus. Et ce qui va faire que il va comprendre que
Il va avoir le discernement effectivement du bien et du mal, mais il va choisir le mal, ce qui va le rendre ensuite pervers narcissique. Ce côté mal-là, ça va faire en sorte que son âme et son esprit va devenir, on va dire, un démon. Il va rentrer, son âme et son esprit rentrent complètement dans la noirceur. Il n'y a plus de bien dedans. Il vit que par le mal. Il est comme un ange. Je vais expliquer une chose. Il va devenir comme son père, son maître, qui est le diable. Le diable, c'est comme ça qu'il est. Dans l'histoire, dans la Bible, le diable, au début, c'était un ange. C'était un ange qui avait des caractéristiques musicales. On ne sait pas comment un ange peut être formé de musique, mais en tout cas, c'est comme ça que la Bible décrit le diable. Au départ, c'était Lucifer. Il était en quelque sorte un commandant parmi les anges. Il avait un rang social très élevé. Et c'est comme ça que l'orgueil est rentré en lui et il a voulu détrôner Dieu, c'est-à-dire gouverner, avoir le pouvoir. Et il a été déchu. Et il est devenu un démon. Et il est devenu le diable. C'est exactement ce processus qui se passe. Un être humain qui est né humain a des caractéristiques, connaît le discernement, le bien et le mal. Ça veut dire que la Bible dit que tout homme est né pécheur. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc à chaque être humain, il y a un côté bien et un côté mal. Mais dans la vampirisation du pervers narcissique, ce côté mal va prendre le dessus. Et son âme et son esprit deviennent tout noir. Il n'y a plus de bien dedans. Il n'y a plus de blancheur. Tout devient noir. Ce qui fait qu'il devient un homme déchu. Ce qui le rend hybride. Et son esprit et son âme deviennent au fait un démon. Dans son esprit n'est plus un esprit humain, mais son esprit devient un démon. Et maintenant, en ce qui concerne son âme, au fait, noircit. C'est là que je vais venir au troisième point. Le pervers narcissique, au fait, a une âme qui a été noircie. Ce qui fait qu'il va penser à l'envers. On sait que dans l'âme, il y a les émotions, l'intelligence et tous les besoins émotionnels sont dans l'âme. Comme par exemple les besoins, l'amour, l'affection, le besoin émotionnel d'amour et de l'affection, le besoin émotionnel d'appartenance, le besoin émotionnel de reconnaissance ou de validation, le besoin émotionnel de sécurité et le besoin émotionnel du libre arbitre qui est l'autonomie, ce qui fait qu'on est responsable. Tout cela est corrompu en lui, dans son âme. Du coup, c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup côtoyé les pervers narcissiques restent souvent dans la confusion. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent tout simplement pas suivre au fait sa logique des choses. Parce que logiquement, la couleur blanche, c'est blanche, mais un pervers narcissique va vous faire comprendre que cette couleur-là, c'est une couleur noire, c'est pas une couleur blanche. Et ce pervers narcissique va être sûr de ce qu'il est en train de dire, tout simplement parce que son âme a été corrompue. Et comme le diable qui est son maître se prend au-dessus de tout, le diable, il se crée lui-même des fantasmes, des réalités parce qu'ils se prennent pour des dieux. C'est pour ça que vous allez entendre parler que les pervers narcissiques aiment se prendre pour des dieux. Oui, pour eux, ils peuvent déformer la réalité, ils peuvent faire croire une réalité qu'ils veulent, alors que Dieu seul a ce pouvoir-là. Mais chez eux, c'est eux qui décident de la réalité qu'ils veulent adopter, de la réalité qu'ils veulent voir. Et c'est comme ça qu'on va parler de gaslighting. Quand vous voyez une réalité, le pervers narcissique vous fait croire le contraire ou carrément vous fait croire autre chose. C'est ça le gaslighting. Et c'est la raison pour laquelle les victimes sont souvent dans la confusion avec eux et ils ne comprennent pas. Donc là où je vais, en parlant du fait que le pervers narcissique est devenu une personne hybride, son corps maintenant devient un vaisseau. Un vaisseau qu'il va utiliser maintenant pour aller tromper les fils de Dieu. Son corps qui devient maintenant un vaisseau qui va transporter au fait son esprit qui est devenu un démon
et son âme qui est corrompue, qui pense au fait le contraire de tout, qui pense à l'envers, il va aller maintenant manipuler et contrôler au fait tous les autres, toutes les humains qui sont eux, qui ont encore au fait ce discernement-là. Parce que lui, à un moment donné, il perd le discernement et il opte pour le mal. C'est-à-dire, il vend en quelque sorte son âme au diable. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas changer. Les gens disent souvent que Dieu est capable de tout, Dieu peut changer tout, mais même dans la Bible dit que dans Romains 6, que Dieu a formé des personnes pour des vases de miséricorde et d'autres personnes pour les vases de colère. Et Paul disait, est-ce que vous allez dire maintenant que Dieu est injuste? Non, tout simplement parce que Dieu sait qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas sauvées. Certaines personnes, vont tellement endurcir leur cœur à un niveau qu'ils ne pourront plus, il ne pourra plus avoir un retour en arrière. Donc, ils deviennent au fait des démons, des hybrides, mi-démons, mi-humains. Le corps qui est humain, qui reste encore visible, qui est humain, et maintenant l'esprit qui est devenu un démon. Et maintenant l'âme qui pense à l'envers, qui pense vraiment tout à l'envers, qui se crée des réalités, qui est une intelligence complètement corrompue. Le troisième point que je vais dire, c'est que le pervers narcissique, il aime le mal. Il se délecte de ça. Vous allez dire qu'un être humain ne peut pas penser le mal comme ça. Et que ce n'est pas normal. Oui, pour un être humain, oui. Mais pour un pervers narcissique qui a un hybride, c'est normal. Le mal fait partie de lui. C'est sa nature maintenant, puisqu'il est devenu un démon dans un corps. C'est la raison pour laquelle je vais aller plus loin en disant que les pervers narcissiques qui ont ouvert au fait la porte spirituelle, c'est-à-dire qui maintenant sont capables de sortir de leur corps spirituellement, eux ils sont encore plus dangereux que les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique éveillé spirituellement, lui, il est capable au fait de sortir de son corps pour aller manipuler, corrompre au fait les esprits. Et maintenant, dans son corps humain, il revient maintenant et va encore aller manipuler. On parle de là d'esprit humain. Les esprits humains sont beaucoup plus difficiles, au fait, c'est la raison, sont beaucoup plus difficiles à, comment dire, à contrôler ou bien à, à vraiment détecter. Pourquoi? Parce que leur esprit, les pervers narcissiques utilisent au fait cette force d'esprit qu'ils ont pour manipuler les gens, pour manipuler l'esprit des gens, et maintenant ils utilisent maintenant le corps pour en plus mettre sous emprise. Une personne qui est possédée par un esprit humain, une personne qui est possédée par un esprit, un démon, un esprit, voilà, un démon, sera en fait beaucoup plus facile à délivrer. Cet esprit-là, la personne peut s'en rendre compte beaucoup plus facilement. Mais par contre, une personne qui est possédée par un esprit humain, c'est beaucoup plus difficile à cette personne-là de savoir qu'il est possédé. Pourquoi? Parce que physiquement, cette personne-là le met sous emprise. C'est pour ça que ceux qui sont mariés ou bien ceux qui ont été en relation avec des pervers narcissiques, soit dans une famille ou soit dans leur vie de couple, ils n'arrivent pas à s'en sortir justement à cause de ce point-là. Déjà physiquement, la personne les maintient par la manipulation, le mensonge. Et en plus spirituellement, cette personne-là aussi, comme il est devenu un démon spirituel, même s'il n'est pas éveillé spirituellement, il est devenu un démon. Donc, il va en plus emprisonner la personne. Donc, la personne est vraiment prise des deux côtés. Dans son corps, il est prise avec la personne qui est en face de lui, qui le manipule, qui le ramène au fait à faire ce qu'elle veut. Et maintenant, dans son esprit aussi, c'est-à-dire ses émotions, son intelligence, le pervers narcissique en face va toujours les manipuler. Donc ça veut dire que la personne est prise physiquement, dans son corps physique, émotionnellement, dans ses émotions, et ensuite spirituellement, dans son esprit, elle est emprisonnée. C'est plus difficile. Alors qu'un démon normal qui possède une personne, ce démon qui a l'emprise sur une personne, par exemple, ce démon le possède que spirituellement.
Mais par contre, dans son âme et dans son corps, cette personne-là peut avoir encore le discernement, peut encore avoir le libre arbitre. Vous voyez, là où ça devient beaucoup plus difficile, chez les personnes qui sont au fait possédées par ces esprits humains-là, c'est-à-dire qui sont sous emprise d'un pervers narcissique. Donc, je vais aller maintenant au quatrième point chez les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques ont aussi des blessures émotionnelles. Certaines personnes vont remarquer, qui ont été avec des pervers narcissiques, ils vont remarquer que le pervers narcissique a quelques demandes qui sont beaucoup plus fortes. On sait que les pervers narcissiques sont toujours dans la demande. Ils prennent tout par force. Donc, ils veulent tout simplement avoir le pouvoir sur une personne. Et un pervers narcissique qui a une blessure émotionnelle de l'amour, de l'affection par exemple, dans le foyer, va souvent avoir tendance à étouffer, mais pas comme une personne normale qui a un besoin d'amour, non. Mais lui, par contre, cette personne, ce pervers narcissique, va vraiment étouffer la victime à un tel niveau, va vraiment demander de l'amour, mais à un niveau très élevé. Ou si le pervers narcissique a une blessure émotionnelle du libre arbitre, par exemple, et d'autonomie, c'est-à-dire le libre arbitre n'arrive pas à faire ses choix, il va reposer tous ses choix, toutes ces choses sur sa victime. C'est-à-dire même ces petites décisions, au fait, la victime doit au fait prendre, il va comme en quelque sorte une infantilisation. La victime doit au fait euh, assouvir à tous ses besoins, qu'elle soit physique. Souvent, le libre arbitre, c'est dans tout ce qui est dans les choix. Même jusqu'aux aux vêtements, sur le toit sous lequel dormir, même le travail, tout au fait va reposer sur la victime. Alors que si le pervers narcissique n'a pas eu au fait cette blessure émotionnelle du libre arbitre, ça va au fait, ce besoin-là, au fait, la victime ne va pas au fait devoir la remplir pour lui ou pour elle. Donc, c'est ce que je vais dire dans les blessures émotionnelles chez le pervers narcissique. Et ensuite, au cours de le cinquième point, c'est qu'au cours de la vampirisation du pervers narcissique, lorsqu'il est en train d'aller dans l'école de la perversion, au cours de ce cheminement, et il devient un pervers narcissique. Maintenant qu'il est pervers narcissique agréé, il peut, à un certain niveau, à un moment donné, au fait, si vous vivez avec eux, vous allez avoir l'impression que il ne s'en rend pas compte de ce qu'il fait, ou bien des fois, parce que des fois, le pervers narcissique utilise aussi la manipulation pour, au fait, faire croire que il ne sait pas ce qu'il fait. Mais des fois, c'est vrai, il dit la vérité. Il ne s'en rend pas compte, il ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire, le mal qu'il est en train de faire à sa victime. Il ne s'en rend pas compte. C'est tout simplement que, comme on dit, excusez-moi, une personne, par exemple, il a son bac. Il a son bac et il va à l'université. Du coup, à un moment donné, il va commencer par rencontrer certains problèmes de calcul, par exemple, de racine carrée, ou bien certains problèmes de multiplication, enfin, quelque chose comme ça. Du coup, il va devoir revenir en arrière pour faire une mise à niveau. Donc, si c'est des racines carrées, il va retourner au fait dans les classes de sixième de collège pour faire une mise à niveau. Du coup, c'est en ce moment-là, c'est que le pervers narcissique est en train de refaire une mise à niveau. C'est-à-dire son maître, le diable, est en train de lui faire au fait une remise à niveau. Écoute, voilà, pour faire le mal c'est comme ça, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on manipule, c'est comme ça. Du coup, en ce moment-là, il revient, il est toujours pervers narcissique. Ce n'est pas qu'il s'en rend compte ou bien il a genre un déclic comme s'il est en train de changer. Non, c'est tout simplement que son maître est en train de lui faire au fait une remise à niveau. Il est en train de se faire vampiriser de nouveau.
Du coup, il est dans une sorte d'innocence. Il sait pas, et c'est plus fort que lui. C'est ça. C'est tout simplement qu'il est en train de se faire une remise à niveau. Et dès que ça finit, il redevient pervers narcissique. C'est automatique. Il l'est déjà parce que la personne a déjà son bac. S'il refait une mise à niveau du collège, son bac reste toujours son bac. Maintenant, le sixième point, le pervers narcissique est toujours rempli d'orgueil et de désir de domination. Comme son père, le diable, comme la Bible dit, il était tellement orgueilleux qu'il a voulu détrôner Dieu et dominer sur les hommes. C'est dominer aussi sur les anges. C'est comme ça que le pervers narcissique aussi, il pense. Pour lui, il veut dominer sur tous les hommes. Il se prend pour un dieu. C'est comme ça que son père, le diable, lui a fait comprendre les choses, qu'il peut se recréer des réalités, qu'il peut changer les choses comme il veut, manipuler les gens, dominer sur les gens. Et comme il a aussi un esprit de démon, au fait, cela, il arrive au fait à séduire effectivement les gens comme ça. Il arrive à séduire des personnes et à les mettre sous emprise en aussi utilisant la vampirisation. Donc, voilà, en ce qui concerne... Donc, je vais reprendre, en fait, faire une petite conclusion de ce qu'est le pervers narcissique. Voilà, en premier point, c'est que le pervers narcissique est vampirisé avant de devenir un pervers narcissique. En deuxième point, c'est qu'après la vampirisation, le pervers narcissique devient un hybride, c'est-à-dire il a un corps qui représente son vaisseau, son âme qui pense à l'envers maintenant, là où vous vous sentez l'amour, eux ils ressentent la haine, là où vous êtes joyeux, eux ils ressentent tout simplement l'envie de destruction. Ils pensent à l'envers et son esprit qui est devenu un démon. Le troisième point, il aime faire le mal, c'est dans sa nature, tout simplement parce qu'il est devenu un hybride, mi-démon, mi-personne. Et en quatrième point, il a des blessures émotionnelles. Le pervers narcissique a des émotions, effectivement, et a aussi pardon, des blessures émotionnelles. Des blessures émotionnelles, un manque d'affection, par exemple, voilà, ou bien un manque de reconnaissance. Il a aussi des blessures émotionnelles. En cinquième point, le pervers narcissique, au fait, peut refaire une mise à niveau, c'est-à-dire, en étant pervers narcissique, il peut refaire une mise à niveau. Son père, le diable, peut lui faire revenir en arrière pour subir une sorte de remise à niveau, c'est-à-dire une vampirisation de nouveau. En ce moment-là, le pervers narcissique ne comprend pas ce qui lui arrive. Il comprend un peu que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. Cela ne veut pas dire qu'il change, qu'il est en train de changer. Non, c'est tout simplement une remise à niveau. Il reste pervers narcissique. Quelqu'un qui a le bac a le bac. Même s'il fait une remise à niveau en calcul, il a le bac, il a le bac. Voilà. En sixième point, il est rempli d'orgueil et de domination. Comme son père, le diable, qui est rempli d'orgueil et de domination, a voulu détrôner Dieu et il a été déchu. Donc le pervers narcissique est un homme qui a été déchu. Et en septième point, il pense à l'envers. C'est quelqu'un qui, lorsque vous pensez bien, lui, il pense mal. Voilà, on ne peut pas changer ça, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Il sait que c'est mal, mais il le fait tout simplement parce que c'est dans sa nature. Il ne peut pas changer cela. Pour changer, enfin, il n'y a pas de changement. Un démon, on ne peut pas, au fait, penser mal de quelqu'un, penser le bien de quelqu'un. Vous voyez, c'est exactement ça. Un pervers narcissique, c'est un mi-démon. Il ne peut pas penser le bien de quelqu'un. C'est pas possible. S'il le fait, c'est tout simplement par manipulation afin de pouvoir profiter de vous. Donc, voilà tous les points que j'ai énumérés chez le pervers narcissique. Je vous invite à suivre aussi, à vous abonner. Je vous invite à liker si vous aimez ma vidéo et afin d'être notifié aussi pour mes prochaines vidéos que je ferai. Je vous aime. Bisous, bye.